Allez, c'est parti, je vous propose de démarrer. Donc, je m'appelle Bertrand Leclerc, je suis président de Qualitel Solutions. Et nous sommes ensemble pour environ une demi-heure pour parler de ce qu'est un digital logbook. Voilà, donc vers un carnet d'information du logement européen. Voilà le sujet. Outil au service des objectifs de neutralité carbone 2050. Vous allez tout savoir d'ici 30 minutes sur ce sujet. Un digital logbook, on peut traduire ça, c'est comme ça que les anglo-saxons appellent le carnet du bâtiment. Voilà, et donc logbook, ça veut dire journal de bord, littéralement. Hein, c'est pour les quelques marins dans la salle, ça leur parle probablement. Hein. L'idée, c'est d'avoir voilà, un journal pour tracer, historiser tout ce qui s'est passé, soit dans un bateau, soit dans un logement, ou soit dans un bâtiment. Voilà le sujet. Donc, voilà le menu. On va voir qui est Qualitel. Un point sur le contexte européen et ses objectifs de neutralité carbone. Et puis, je vais vous parler d'un projet en particulier qui est le projet Demobilog, hein, avec 5 équipes qui se prêtent au jeu de l'expérimentation, dont Qualitel. Et puis enfin, un focus sur donc, Cléa, le carnet d'information par Qualitel. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Qualitel, donc une association d'intérêt général qui fête son 50e anniversaire cette année, créée par le secrétariat d'État au logement de l'époque, pour promouvoir et favoriser et développer la qualité des logements en France et l'information des usagers, des occupants et des propriétaires des logements sur ces sujets de qualité. Donc l'association a au sein de son conseil d'administration des représentants de l'ensemble des parties prenantes des intérêts du logement en France, des associations de consommateurs, mais aussi beaucoup de fédérations professionnelles, ainsi que l'État qui sont autour de la table pour œuvrer en faveur de la qualité du logement au travers de différentes filiales. Donc CERCAL pour la certification NF Habitat des logements, KIOS pour l'expertise, la formation, un fonds de dotation également pour œuvrer pour le mal logement notamment. Et puis enfin Qualitel Solutions que j'ai l'honneur de présider et qui notamment porte le sujet du carnet d'information du logement en France sous le nom de Cléa. Et voilà, tout ce que je viens de vous dire c'était en bleu, je passe, je ne vais pas vous le lire. Alors, extrêmement important, donc nous sommes dans un contexte européen que vous connaissez de double transition. On parle d'une double transition parce qu'elle est à la fois écologique, bien sûr, avec les objectifs de neutralité carbone que vous commencez à connaître, hein, 2050, mais avec des paliers intermédiaires, notamment en 2030, qui ont été reprécisés récemment. Et puis une transition numérique. Voilà. Et donc le Digital Logbook, quelque part, il était à la croisée des chemins de cette double transition. Voilà, une Union européenne qui se veut être à l'avant-garde de la gestion des données, des fameuses data, et de l'appropriation des outils numériques de manière générale, hein, avec l'ambition de créer un marché unique, également au niveau de la donnée. On connaît le marché unique des citoyens et des marchandises, et bien là, on parle d'un marché unique de la donnée. Sans oublier de ne laisser personne sur le bord du chemin, c'est-à-dire les aspects d'inclusivité de l'ensemble des acteurs. Alors, le Digital Logbook s'inscrit dans ce contexte, en particulier sur la neutralité carbone, avec beaucoup d'initiatives qui sont mises en place dans différents pays de l'Union européenne et plusieurs projets de recherche. Le projet dont je vous parle aujourd'hui, il s'inscrit dans la famille des programmes qu'on appelle les Horizons Europe. Donc, vous apercevez les chiffres, hein, de 2021 à 2027, presque 100 milliards d'euros qui sont mis sur la table dans ces multiples objectifs qui sont... Cela, je vous les lis, voilà, de renforcer nos connaissances et les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, stimuler nos capacités d'innovation et notre compétitivité, création d'emplois, et puis concrétiser les priorités politiques stratégiques de l'Union, répondre aux problématiques mondiales de développement durable. Voilà, voilà l'ambition de ce programme Horizon Europe. Alors, j'en viens au projet Demobilog. Alors, très important de savoir que ce projet Demobilog, il est donc, vous l'avez compris, cofinancé, et ça je suis tenu de vous le dire et je vous le dis avec plaisir, il est cofinancé par l'Union européenne, vous voyez en l'occurrence pour un montant de 4,5 millions d'euros,
Et il s'agit d'un consortium qui réunit 13 acteurs, dont Qualitel Solutions, avec l'ambition de démontrer, de faire la démonstration. Donc, en l'occurrence, notre programme, il s'étale de 2023 à 2026. Donc, la démonstration de l'utilité d'un digital logbook, digital building logbook, pour contribuer à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, favoriser le réemploi des matériaux et l'économie circulaire, augmenter la productivité, et puis traite aussi le sujet des data, des données du bâtiment, comment les collecter, comment veiller à leur qualité, comment les rendre utiles et interopérables. Voilà. Et enfin, l'accès à tous les acteurs. Donc vous voyez, parmi les 13 acteurs du projet, alors il est piloté, hein, le leader du consortium, c'est l'université de Delft, TU Delft, qui est très présente dans les projets européens. Et donc, parmi les 13 participants figure donc Qualitel Solutions, mais également le CSTB, qui est présent avec sa casquette de la base de données nationale des bâtiments, la BDNB, que vous êtes probablement nombreux à connaître, qui va quelque part mettre ces données à disposition de cette expérimentation. Voilà. Mais aussi R2M Solutions, BPIE, pour ceux qui connaissent. Alors, 5 équipes dans cette expérimentation, avec chacune leur spécificité et leur nationalité. Des Hollandais pour commencer, Sidrax. Alors, le sujet de Sidrax, la compétence de Sidrax, c'est les bases de données. Donc, ils stockent des informations spécifiquement sur les matériaux de construction. Voilà leur ADN. Ensuite, les Allemands avec le Wohningpass, qui est donc une plateforme qui s'apparente à un carnet du logement, mais qui a été centralisée et pilotée à l'initiative du gouvernement. En l'occurrence, c'est l'Agence nationale de l'énergie en Allemagne qui a piloté ce sujet-là. Et donc, le sujet, c'est que pour chaque propriétaire de logement, les données qui sont disponibles dans des bases de données nationales lui sont mises à sa disposition sur ce qui concerne les sujets de la performance énergétique, du sol et de l'environnement. Alors, je m'aperçois que je me suis trompé dans le drapeau. Wohningpass, ce n'est pas des Allemands, c'est des Belges, c'est la région des Flandres. Excusez-moi, je rectifie cette information. Les Allemands, c'est les suivants. Donc c'est CAPSA. CAPSA, c'est une plateforme de données pour les bâtiments. On va voir un peu plus précisément derrière de quoi il s'agit. Chimini, qui sont une équipe du Royaume-Uni. Donc eux, ils ont un carnet numérique à destination des propriétaires du logement pour historiser de la donnée structurée, notamment à l'occasion des transactions immobilières, utilisable lors des travaux de construction et certifier l'entretien. Donc c'est assez proche de l'outil français, de la plateforme française qui est Cléa, que je représente, qui est le carnet d'information du logement par Qualitel, et qui permet d'héberger et de valoriser des informations générales sur les logements et surtout d'accompagner les usagers. On parlait tout à l'heure dans la plénière d'introduction, pour ceux qui l'ont suivi, d'une problématique parfois de déficit d'information et d'accompagnement de l'usager dans l'utilisation au quotidien de ces outils et de ces équipements qui sont de plus en plus élaborés et complexes d'utilisation. Et bien, Cléa a notamment cette mission-là, comment bien prendre en main son logement, soit à l'occasion d'un logement neuf, soit à l'occasion d'une rénovation qui va avoir modifié et modernisé les équipements de ce logement. Voilà, donc ces 5 équipes, elles travaillent globalement sur 4 axes de recherche. Le premier axe en haut à gauche, c'est Cléa et Chimni. Donc là, on est sur on travaille sur un module qu'on a appelé module de conseil de rénovation automatisé centré sur l'utilisateur. Je vais vous montrer précisément quelles sont nos intentions. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces 2 dispositifs, que sont Chimni et Cléa, puissent accompagner le particulier, favoriser son passage à l'acte vers de la rénovation énergétique de son logement. Le Wohningpass, en haut à droite, la fameuse région des Flandres, eux, ils sont sur un sujet plutôt communautaire, plutôt dans une dimension presque de réseau social, pour faire en sorte comment stimuler des projets de décarbonisation et aider mettre les citoyens ensemble vers les objectifs communs. CAPSA, donc on parle de numérisation, d'extraire les données et de numériser les parcs de bâtiments.
Voilà, donc on est sur un sujet très data, avec des ambitions fortes de numériser et de rendre exploitable et de structurer une donnée très largement présente autour des bâtiments, mais très largement papier ou PDF. Hein, voilà, c'est un sujet que vous connaissez probablement également. Et puis, Sidrax, enfin, on est plutôt sur des sujets d'économie circulaire et de réutilisation des matériaux de construction, et donc au travers d'une base de données. Alors, on va zoomer sur la France. Donc, je ne peux pas vous parler du carnet d'information du logement qu'est Cléa sans faire un rapide rappel réglementaire sur la loi climat et résilience qui, depuis l'an dernier, a rendu obligatoire le dispositif de carnet d'information du logement. Je le rappelle, qui est obligatoire pour tous les types de logements, hein, qu'ils soient individuels, collectifs, sociaux ou privés, à 2 occasions. Au moment de la construction d'un logement, hein, ça veut dire que tous les logements neufs, à compter, ce n'est pas marqué sur ce slide, mais à compter du 1er janvier 2023, sous la base de la date du permis de construire, donc tous les PC à partir de janvier 2023, eh bien, les logements doivent être livrés avec leur carnet d'information du logement. Et puis, deuxième cas d'application, dès qu'on va améliorer la performance énergétique d'un logement au travers de travaux de rénovation, eh bien, là également, la création du carnet est obligatoire. Et les textes d'application qui étaient sous la forme d'un décret et d'un arrêté ont eu une interprétation très large de cette amélioration de la performance énergétique, puisque même quand on est en monogeste, quand on va faire un simple geste d'isolation de double vitrage par exemple, eh bien, ça rend obligatoire l'établissement du carnet d'information du logement. C'est le propriétaire de ce logement qui en a la responsabilité, qui en a la charge. Voilà. Et la loi précise son contenu, qui est un contenu un petit peu minimaliste, on va dire, par rapport à des tentatives réglementaires précédentes. Le législateur a vraiment souhaité que ce dispositif soit facile à mettre en œuvre et à la portée de tous, hein, puisque vous voyez la liste du contenu, on parle des plans, du DPE, des notices des équipements, des attestations d'entretien et des enregistrements des travaux réalisés. Voilà. C'est un point de départ, probablement, pour aller vers des versions plus ambitieuses de ce carnet. Et si ce n'est pas la France qui l'insuffle, il y a fort à parier que l'Europe viendra également avoir une volonté, le projet européen que j'évoquais dans lequel on s'inscrit, d'harmonisation et de généralisation de ce type de dispositif à l'échelle européenne. Voilà. Et donc ce carnet d'entretien, ce carnet d'information du logement, pardon, vous l'avez compris, il est attaché au logement et à son propriétaire à un instant T. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le jour où je vends mon logement, je transmets le carnet au nouveau propriétaire et c'est le notaire qui va s'assurer de ce bon transfert dans l'acte notarié. Voilà sur le dispositif réglementaire. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, donc Cléa, c'est le carnet du logement français, où en tout cas on n'est pas les seuls, mais c'est la référence des carnets d'information du logement en France, et qui va au-delà de la réglementation. Je vous l'ai dit, cette réglementation elle est minimaliste. Nous on a voulu faire de Cléa un service le plus utile possible et donc, bien sûr, aligné sur les ambitions européennes. Donc, on a conçu une plateforme, c'est une plateforme numérique pour accompagner le particulier tout au long de la vie de son logement, à la fois dans ses économies d'énergie, dans le bon usage de son logement, je l'ai évoqué. Et donc, on a un certain nombre de briques de fonctions, d'un brique de services. Hein, donc, un guide des équipements avec des alertes, des rappels, qui permettent de ne pas oublier de bien penser à réviser sa chaudière, sa pompe à chaleur, par exemple. La diffusion régulière d'actualités et de conseils pour bien accompagner et bien avoir les bons gestes sur, par exemple, la qualité de l'air et la bonne ventilation de son logement un jour où il fait chaud, comme aujourd'hui, par exemple. On organise un certain nombre de webinaires d'information. On a également prévu de pouvoir connecter les compteurs communicants que sont Linky et Gaspard à cette plateforme Cléa pour pouvoir, bien sûr, suivre sa consommation d'énergie, mais aussi apprécier, avec un module de comparaison, eh bien, soit des efforts de sobriété énergétique, soit l'impact réel d'une rénovation. Hein, je mets un dispositif de régulation de mon système de chauffage, je le modifie, j'isole, eh bien, je vais pouvoir, avec cet outil simple, mesurer très simplement un avant-après et savoir combien ce dispositif m'a fait économiser.
Voilà à peu près ce que fait Cléa aujourd'hui. Voilà, il est utilisable sur un ordinateur et sur un téléphone. Je pense que je vous ai évoqué tout ce qu'il y a sur cette diapo. Donc, j'avance. Ce que je viens de vous dire sur Cléa, c'est ce qu'est Cléa aujourd'hui. Et ce que je vous présente maintenant, c'est de quoi Cléa va s'enrichir dans le cadre de ce projet européen des mobilogues. Donc il s'agit de développer un module de conseil automatisé de travaux de rénovation énergétique. L'idée, c'est d'avoir un module qui permet de rendre le particulier un petit peu plus sachant, un petit peu plus connaisseur. Il ne s'agit pas d'en faire un expert. On est lucide sur les capacités d'un outil numérique qui ne va pas être un outil qui va former le particulier à devenir un expert de la rénovation énergétique, mais c'est plutôt dans l'esprit de lui donner les quelques clés de lecture, d'apprentissage. Donc on parle de budget, on va notamment lui donner un certain nombre de fiches conseils sur bien le sensibiliser au choix des entreprises, le sensibiliser au choix des matériaux, les étapes de réception des travaux, par exemple, comment bien lire un devis. Voilà le type de sujet qui vont être présents dans ce sujet. Et puis, voilà, on va également essayer de le guider, de l'orienter vers des priorités de travaux, sous forme de scénarios de travaux de décarbonation. Donc sur la base des caractéristiques de son logement, c'est là qu'on va exploiter les données de la BDNB du CSTB, qui, notamment à partir des données des DPE, mais également d'autres données disponibles qui sont croisées dans cette base unique nationale, et bien pouvoir bien connaître l'état du logement avant travaux. Voilà. Et sur la base de cet état, être capable de projeter plusieurs scénarios et de permettre aux particuliers finalement de jouer d'une certaine façon, en tout cas de simuler certaines combinaisons, en disant si je change ma chaudière vers une pompe à chaleur, voilà ce que je peux imaginer de ce que ça va me coûter et de ce que ça va me rapporter. On va aussi essayer au travers de cet outil de sensibiliser le particulier à ne pas oublier la rénovation énergétique, à vraiment être centré sur la rénovation énergétique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si quelqu'un avait décidé d'enclencher des travaux plutôt de confort en oubliant le volet énergétique, et bien là, on va pouvoir lui rappeler que c'est probablement la bonne occasion pour également se poser la question de l'isolation, par exemple. Voilà. Bien sûr que notre module de suivi des consommations va être pleinement utile dans ce contexte-là. Le parcours utilisateur, il se compose de trois grandes étapes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape d'accéder aux données du logement, donc via la BDNB, mais la BDNB, elle n'a pas forcément la science infuse. Il y a des données qui sont récentes, d'autres qui sont peut-être obsolètes, d'autres qui ont été extrapolées. Donc on laisse la liberté, la latitude aux particuliers d'aller corriger, modifier, actualiser les données qu'on va lui restituer en disant ben non, mon logement, par exemple, le système de chauffage que vous pensez qui est présent dans mon logement, ben non, ce n'est pas le cas, j'ai changé il y a un an et la BDNB n'est pas au courant, donc il va pouvoir mettre à jour sa donnée. Voilà. Et ensuite, on va lui proposer un scénario idéal. Élaboré par Qualitel, un ou plusieurs scénarios idéaux avec des gestes travaux recommandés et en lui laissant la latitude d'aller compléter ou modifier ces gestes travaux selon son envie. Voilà. Enfin, on va essayer de l'orienter vers le choix des bonnes entreprises, notamment en termes de qualification et de compétences, avec des points d'attention pour essayer qu'il ne tombe pas dans les pièges les plus grossiers. Et enfin, bien sûr, le flécher vers les aides publiques, vers les dispositifs du conseiller accompagnateur Rénov' de sa région, notamment. Et puis, troisième étape, eh bien, l'accompagner pendant son projet et surtout l'aider à mesurer l'impact du projet après rénovation. Donc, à l'heure où je vous parle, cet outil est en construction. On a eu des prototypes, c'est issu de ces prototypes que vous avez quelques écrans sous les yeux. Et puis, on sera prêt en fin d'année ou en janvier 2025 pour lancer une première version de ce module d'accompagnement du particulier. Donc, en quelques mots, ce que vous apercevez, c'est sur la partie gauche des travaux qu'on a considérés comme pertinents dans le contexte du logement en question, avec ce qui est encadré en bleu un peu plus foncé. Là, ce sont les travaux recommandés ou préconisés. Donc, on vous préconise, en l'occurrence, de quoi s'agit-il? D'isoler les combles et d'installer une VMC simple flux. Voilà. Et vous voyez qu'en option,
il pourrait choisir de mettre une VMC, pardon, là c'est une répétition, il pourrait y avoir une autre combinaison sur cette copie d'écran, d'installer un autre type de ventilation plus avancé. Donc là, il va pouvoir effectivement faire varier ces combinaisons de propositions. Et puis vous voyez, et sur la partie droite, vous avez une estimation de fourchette financière de l'impact et également un impact sur la consommation et l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Hein, donc on a vu quelque chose de très pédagogique qui sera simple. Hein, ce sont des grandes fourchettes. C'est un outil de sensibilisation. Ce n'est pas un outil donc qui va aider à la prise de décision éclairée. Mais c'est un outil, bien sûr, qui ne remplace pas les devis, vous l'avez bien compris. Voilà. Et puis sur la partie droite, c'est là qu'on va aller mettre en avant les professionnels compétents de la région, par métier, sur la base de qualification, alors qu'en allant interroger des bases de données des annuaires professionnels, d'artisans RGE notamment, et puis mettre en avant effectivement le sujet France Rénov et accompagnateur Rénov. Voilà, sur le rendu de ce projet. Et donc, je vous le rappelle, pour fin d'année ou janvier 2025, pour le lancement. Donc, voilà les prochaines étapes. Donc, en 2025, il s'agit d'une expérimentation vis-à-vis de la Commission européenne. On s'est engagé à mener une expérimentation sur une 50aine de maisons test. Au passage, si dans la salle, il y a des acteurs ou des partenaires qui ont envie de nous aider ou de faire cobaye sur quelques logements à compter de 2025, on sera ravis de les accueillir dans le cadre de l'expérimentation. Et puis ensuite un bilan au cours de l'année 2026 pour rendre les conclusions à l'Europe, pour en tirer les enseignements et contribuer finalement à alimenter des projets de directives qui sont dans le paysage, hein, sur une volonté d'harmonisation, hein, d'être lucide sur le pouvoir de ce type d'outils sur l'aide, l'accompagnement, la massification de la rénovation. Hein, en toute modestie, c'est un peu de sensibilisation, c'est faciliter le passage à l'acte pour le particulier et pour prendre les bonnes décisions en termes de réglementation à venir. Voilà sur ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelques questions, points de précision? N'hésitez pas, je serais ravi d'y répondre. Est-ce qu'il y a des volontaires pour expérimenter en 2025? Bien, écoutez, j'ai les noms. Merci beaucoup.